What's up tout le monde, ici Kevinko, bienvenue à un autre de mes motovlogs, hashtag Test Ride. Aujourd'hui, au menu, on a une GSX S750 2020. Qui va avoir du fun? Oh ouais, c'est moi. So, allons test ride ça. Let's go. Ok, so guys, je veux remercier mon boy Kirby ici qui m'a permis de test ride son véhicule. Il est vraiment chill, il a un beau bike, puis un très beau casque aussi. Allez le suivre sur Instagram qui va être affiché juste là. Ça va me faire plaisir et ça va le faire plaisir aussi pour encourager. Bon, assez parlé, let's go. Ok, donc à première vue guys, c'est un bike qui est quand même assez silencieux, c'est sûr, parce que vous avez l'exhaust d'origine qui est ici. Je suis pas mal sûr que c'est quelque chose que Kirby va changer. Anyways, il y a déjà quelques modifications qui ont été faites dessus. Donc vous avez les miroirs qui sont pas des miroirs d'origine, mais qui sont des petits miroirs ajoutés, un petit extra sauce. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? En arrière, on a généralement ce qui est une plaque, mais il a décidé de rajouter un fender. Je vous montre. Le Fender qui est ici, normalement on sait très bien c'est quoi un Fender, ça sort, mais là c'est le un Fender modifié. Donc c'est quelques modifications qu'on a faites dernièrement, puis waouh, quelle merveille hein guys. Écoutez-moi le son. Ouf, ça sonne quand même assez bien. Donc embarquons. On a assez parlé. Comme vous voyez, guys, il y a plusieurs modes sur la moto. Vous avez différentes forces de traction control, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, vous pouvez aller jouer comme ça ici dans le menu. Vous pouvez aller choisir les modes. Ici, là, je suis dans le traction control. Je fais select. Puis, je peux, vous voyez, aller chercher différents types de traction control. Moi, je vais le mettre à 1 juste parce que ça me tente. Select. Et voilà. Puis, on est parti. Oh. Donc comme vous le savez guys, c'est le modèle GSX-S. Donc vous avez le GSX-R qui est le modèle super sport, donc très agressif. Puis vous avez le GSX-S qui est la version plus sport touring. Moi ce que j'avais c'était un GSX-R 750, là aujourd'hui c'est un GSX-S 750. La différence entre les deux motos évidemment c'est que les motos qui sont super sport sont plus tunées à haut régime, donc c'est à haut régime que vous allez avoir plus de puissance, alors que les motos qui sont sport touring comme celle que je suis dessus, la puissance est plus à bas régime, donc c'est des motos qui sont plus faites pour la route. Il n'y a pas vraiment de motos meilleures que d'autres, c'est vraiment, tout dépend de l'utilité que vous allez en faire puis de qu'est-ce que vous préférez. En fait c'est pas mal toujours ça. Ok, donc jusqu'à première vue guys, qu'est-ce que je peux constater, c'est que la moto est quand même assez légère. Vous m'avez vu faire le test ride sur la Z800, c'était quand même assez, comme je dis, c'était un bike qui était assez malléable, mais là je pense que c'est quelque chose que j'ai trouvé qui est même peut-être un peu plus malléable, surprenamment. Évidemment, comme n'importe quelle moto sport touring, guys, que vous êtes assis plus upright, vous prenez beaucoup de vent. Donc je le sens beaucoup sur mon chest en ce moment. C'est pas trop grave jusqu'à présent. Je sais pas à quoi ça va ressembler dans pas très longtemps, mais jusqu'à date, c'est correct, c'est tolérable. Ok.
ça va quand même bien en rond-point, guys. La petite courbe que je viens de prendre là, la moto s'est penchée quand même assez facilement, j'ai bien aimé. C'est un modèle qui est neuf, comme vous voyez. Il n'y a vraiment pas beaucoup de kilomètres dessus qui a été fait. Vu que la moto est encore en rodage, je peux pas la pousser, malheureusement. Mais ça vaut quand même la peine de faire un petit tour dessus pour voir de quoi ça a l'air sur la route. J'ai l'habitude, guys, de ces genres de motos là. En fait, vous savez, c'est le même style que qu'est-ce que j'ai. C'est peut-être un peu moins puissant. Vous avez 113 HP sur le véhicule, guys. Donc 113 HP de force. Puis vous avez 60 livres de torque. Donc c'est quand même intéressant pour une moto aussi qui a un poids de 465 livres wet. Donc vous avez quand même assez de torque et de power. Des Suzuki, j'en ai eu deux. J'aime bien, je trouve que ça sonne bien, c'est assez puissant. Comme la moto qui est ici, un peu comme mon autre GSX-R, vous avez un moteur 4 cylindres. Donc le son est beau, la puissance vous en avez pas mal partout, à haut, moyen, bas régime, peut-être plus à moyen sur ce modèle-là. C'est une moto, guys, j'ai remarqué, qui est très facile à conduire. C'est pas violent, c'est pas cru, c'est vraiment, on conduit puis ça nous inspire confiance. C'est vraiment smooth comme bike, c'est plus smooth que je pensais. Encore une fois, je vais faire un comparatif à la Kawasaki Z800 de mon boy Zico que j'ai essayé parce que c'est pas mal dans le même range. Je trouve que cette moto-là, la puissance est plus graduelle. Donc, plus on monte dans le range, plus la puissance s'en va tranquillement vers le haut. C'est pas brut dès le début. Puis, je dois avouer que je m'ennuie un peu de ça. Ça me manque un peu. Je trouve ça différent. Je l'apprécie, honnêtement. On va tourner à gauche ici. J'aimerais ça aller prendre un peu de cours pour tester un peu la maniabilité. Mais jusqu'à date, guys, wow! C'est très, très, très malléable. C'est quand même assez spécial parce que plus j'essaie de moto, plus je me rends compte à quel point les autres motos sont malléables. Alors c'est peut-être la mienne qui est un peu moins malléable, en fait. La Z800, puis la GSX-S 750, la moto que j'ai en ce moment, des jambes, je pense que c'est deux modèles qui sont reconnus pour ça. Reconnus pour avoir la bonne capacité de puissance, puis la bonne maniabilité parce que le poids est pas trop lourd. Je trouve que le poids est pas nécessairement réparti de la même manière non plus. Sur la Kawasaki, je trouve que le poids était beaucoup plus centré, tandis que sur cette moto-là, on dirait que le poids est un petit peu plus vers l'arrière, ce qui enlève du poids sur le guidon. Donc la maniabilité n'est pas la même, mais c'est quand même... c'est différent, mais les deux sont très malléables. Ouh, ok, j'aime ça, je m'amuse. C'est peut-être pas la moto qui va vous donner le plus d'adrénaline, que vous allez tirer, puis vous allez sentir toute la puissance du monde, mais c'est une moto qui vous donne du bon feeling parce que quand vous la conduisez correctement, vous pouvez profiter de la puissance à la bonne place, puis profiter de la maniabilité en même temps. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si vous utilisez la bonne puissance à la bonne place, vous pouvez prendre des courbes très bien. L'entrée et la sortie d'une courbe se fait très bien. C'est sûr que là je suis pas sur une track, puis j'ai pas l'intention de prendre un bike comme ça non plus pour faire de la track, mais en termes de performance, je dirais que le point fort, gars, c'est vraiment la maniabilité, évidemment, comme la Z800. Mais la puissance à un certain régime aussi, je trouve ça le fun. Vous voyez, mes pieds sont quand même assez... Je suis presque flat foot. Donc, vous savez, je mesure 5 pieds 7. Je suis pas très très grand. Mais je suis très confortable sur la moto. Je trouve que c'est l'avantage pas mal sur toutes les Suzuki que j'ai eues, c'est que j'ai pas l'impression d'être sur le bout des pieds puis de devoir d'avoir de la misère. Je suis vraiment confortable. Donc si vous êtes un peu plus petit comme moi, c'est peut-être une moto que vous pouvez considérer si vous cherchez un modèle comme ça. J'aime bien les miroirs, guys. Bien honnêtement, là, on voit quand même assez bien. La grosseur est bonne. Normalement, on enlève cette partie puis le miroir est supposé être plus proche. Ce qui fait que peut-être que je verrais un peu moins bien parce que ça serait trop proche de mes coudes. Mais là, c'est Zico qui a eu la fameuse idée de faire ça. Puis de mettre les miroirs après le bar end.
Puis en fait, ça donne vraiment une meilleure visibilité sur tout ce qui se passe vers l'arrière. Donc guys, c'est peut-être quelque chose que vous voulez considérer. La moto, guys, n'est pas très bruyante, mais c'est le genre de bike que vous voulez absolument changer la pipe. Mettre quelque chose comme une Yoshimura ou une Akrapovic ou n'importe quoi qui sonne bien avec un 4 cylindres. Ça doit être quand même assez agréable comme son. Ok, il y a du grunt. Souvent, les motos sport touring, ils ont de la puissance à bas régime moyen, mais cette moto-là, contrairement aux autres, je trouve que vous avez de la puissance vraiment plus à partir de 5000 et en montant. Donc c'est une moto, je trouve, qui est tunée un peu plus pour le haut régime, moyen haut régime, comparativement à ce genre de moto qui est normalement pour les bas régimes. Et je suis vraiment surpris à quel point le power est graduel. Donc il n'y a pas de flat spot. C'est vous commencez, vous avez doucement de la puissance, pas quelque chose de trop violent, mais graduellement, plus vous montez, plus vous sentez la puissance. Là, comme je vous dis, c'est sûr que je vais pas aller en haut de 5000 tours. Du moins, je vais essayer de pas aller en haut de 5000 tours, mais je sens que c'est vraiment après 5000 tours que je vais développer un peu plus de puissance. Ah, je pensais pas être pris dans le trafic ici, là. Faut que je me débarrasse. Faut que je m'en aille d'ici. C'est le fun d'avoir des miroirs où on voit. En termes de position, guys, je dois vous dire que je suis très confortable. Au niveau de mes poignets, je suis légèrement penché vers l'avant, mais plus droit que sur ma speed. Je dirais que je suis la même position que sur la Kawasaki Z800. Moi, dans mon cas, j'aimerais ça être peut-être un peu plus penché pour avoir une position un peu plus agressive. Mais, comme je vous dis, c'est vraiment une question de confort. Je dirais que le banc aussi est quand même assez confortable jusqu'à présent. C'est pas ce qu'il y a de plus mou, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur non plus. Donc, c'est vraiment un entre les deux, un in-between. Oui, guys, en deuxième vitesse, ici, je roule, j'ai une main sur le guidon. C'est smooth, rien de violent. C'est graduel, j'aime ça. Ce que je trouve fun, guys, c'est que le propriétaire de cette moto est un débutant. Puis il a été avec un modèle qui est quand même assez fort pour débuter. Est-ce que c'est un modèle que je suggérerais pour commencer? Je pense que tout dépend de l'habileté de la personne. Si la personne est quand même assez habile, puis elle comprend vite, ça pourrait être une bonne moto parce que c'est une moto que vous pouvez garder pendant très longtemps, vous n'allez pas vous tanner là, vraiment. Puis c'est fiable aussi, on connaît Suzuki. Ceci dit, si vous êtes un débutant puis que vous avez un petit peu plus de misère à commencer sur une moto, peut-être que j'irai vers quelque chose de un peu moins puissant. À la limite, j'aurais dit une GSX S600, mais je dirais que c'est très similaire à celle-ci, sauf pour le poids rapport puissance. Mais je pense que la GSX S600, ce serait peut-être un choix plus approprié pour les fanatiques de GSX-S qui veulent débuter. Ceci dit, c'est pas un mauvais choix. Comme je vous dis, tout dépend de votre habileté. Je pense que je vais aller faire un petit tour sur l'autoroute. On veut pousser un petit peu là. On veut voir. On veut voir qu'est-ce qu'elle a un peu dans le ventre. Bon, la courbe. Oh, ça penche bien, guys. Ça penche très bien. Je vais accélérer un peu. Sixième vitesse, 100 km/h, guys. C'est confortable, toujours très confortable. Là où je sens beaucoup de vent, c'est au niveau du chest et au niveau du ventre. Mais pour ce qui est du confort, guys, la moto prend très bien l'autoroute. Je vais accélérer un peu, guys. Oh, le son, le grunt. On a entendu les 4 cylindres embarqués. Elle grognait, j'aime ça. Si je downshift, guys. Oh, quel beau son, quel beau son, quel beau son, quel beau son. Mais comme je vous dis, guys, il manque vraiment pas de puissance. Et wouh, malléabilité, malléabilité. Un autre point fort, guys. Oh, il y a un stop. Oh, les freins sont bons. Oh, les freins sont bons.
La puissance est vraiment, gars, je vous disais, à 4000 tours, vous avez un regain de puissance, c'est incroyable. C'est agréable. On va accélérer un peu ici, guys. Oh. Vous entendez le son là, guys? Les fameux sons du 4 cylindres, ça. Oh, ça grogne, j'aime ça. Ok, donc, guys, moi je m'arrête. Ça suffit pour aujourd'hui. Ça suffit pour le test ride. On va s'arrêter. Wow, il y a un meeting de belles voitures aussi. Regardez-moi la petite GTR. Ok, guys, donc regardez-moi ça. GSX S 750 2020 avec ABS. J'ai oublié de mentionner. Donc, guys, c'est pas mal tout ce qu'on a comme vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit like, subscribe à ma page si ce n'est pas déjà fait. Puis si vous avez besoin de plus d'informations, vous savez où me contacter, Facebook, Instagram. Et n'oubliez pas de aller follow mon boy Kirby qui m'a laissé emprunter sa moto pour faire un petit test ride. Sur ce, guys, merci pour votre écoute, puis on se revoit pour un prochain vidéo. Tous.